Recruté à l'été 2023 pour succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique est censé incarner le renouveau, le changement, le début d'une nouvelle ère. Fini la république des joueurs, les stars, les vedettes, les mecs qui se croient au-dessus du club. À partir de maintenant, la seule star, c'est l'équipe. Un discours qui provoque l'enthousiasme des supporters parisiens. Mais très vite, les médias français ne tardent pas à faire du sale à l'entraîneur espagnol. Ils vont à Arsenal, ils se font défoncer. Atlético vient au Parc des Princes, ils se font défoncer. Ils vont à Bayern, ils se font défoncer. J'aime pas Luis Enrique parce que je trouve qu'en plus il apporte rien en termes de tacticien, en termes de mentalité, en termes d'image. Je trouve qu'il n'apporte absolument rien, mais rien au Paris Saint-Germain. Voilà, je trouve que pour moi c'est un échec total. Je ne l'ai jamais aimé parce que j'ai l'impression que c'est toujours un duel entre lui et la presse et que les questions qu'on te pose, c'est des questions stupides. Ouais. Enfin, il y a un dédain, il y a une espèce d'arrogance qui se dégage de lui. Si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Si je peux l'éviter, je l'éviterai. Surtout les interviews post-match. On lui reproche d'avoir la poigne, l'autorité, qui a longtemps manqué au club. On le blâme pour son arrogance, sa posture, son franc-parler devant la presse. Mais bizarrement, quand c'est Guardiola ou Mourinho qui le fait, ça passe mieux. Sur le terrain, on lui reproche son turnover, ses tâtonnements, ses essayages. Sa gestion des cas Mbappé ou Dembélé lui valent un torrent de critiques de la part des puristes. Écouté par des millions d'auditeurs, Christophe Dugarry, Daniel Riolo, ses plus fervents haters, ne ratent pas une seule occasion de le dénigrer. C'est limite si ça ne frise pas l'acharnement. C'est une personne que je n'aime pas. J'aime pas ce qu'il dégage, je pense pas que ce soit quelqu'un de bien. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux, je pense que c'est quelqu'un qui est humainement, qui n'a pas de grande valeur. Luis Enrique, je le connais. Je te dis que Luis Enrique, il a une fierté énorme, il a un ego surdimensionné. C'est un esbrouffeur. C'est un dictateur. Ça peut être du totalitarisme en fait. Ça l'est. C'est Luis Enrique. Je veux juste qu'on arrête. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est un génie. C'est tout. C'est un entraîneur banal. Voilà tout. Je n'ai jamais vu ça avec aucun club, aucun coach. La façon dont tu t'es mis à genoux devant Luis Enrique depuis qu'il a signé dans ce club, c'est du jamais vu. Il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il a gourouté le cerveau de tous les observateurs. Il allait trouver la solution parce que c'est l'évangile. Vous êtes là sans arrêt là, à vous mettre des plumes dans le cul, à fêter des carnavals sur le PSG, sur Luis Enrique. Mais vous savez même pas ce que vous dites. Et on va continuer pendant 2 ans avec le génie. On aura giflé les idées de génie. Au bout d'un moment, j'en ai marre de ça. Moqué pour son style de jeu, critiqué pour avoir remis à sa place Margot Dumont et ses questions sans calcium, Luis Enrique devient le bouc émissaire du football français. À l'automne 2024, alors que le PSG se fait mélanger en Ligue des Champions, la campagne de démolition de Daniel Riolo semble enfin toucher au but. Luis Enrique est de plus en plus contesté par les supporters qui réclament son départ à la fin de la saison. Mais voilà, depuis le début 2025, le club de la capitale est métamorphosé. Les joueurs transfigurés. De City à Arsenal, en passant par Marseille, Rennes, Lens, Liverpool ou encore Aston Villa, Paris écrase ses adversaires. C'est limite si c'est pas un film de boule. Après 1 an et demi, ceux qui lui ont vomi et pissé à la figure se retrouvent contraints par la force des choses de chanter ses louanges et de reconnaître le fruit de son travail. Je crois qu'on est beaucoup à lui devoir des excuses. Adoubé par son président et par l'ensemble des joueurs, l'entraîneur le plus surcoté du monde, d'après certains, est peut-être sur le point de conduire le PSG à sa première Ligue des Champions. C'est tout pour nous. Diffusez, relayez, partagez, faites passer l'info.